Salut tout le monde, c'est Oulala Soul. Aujourd'hui je reviens pour la deuxième partie de la vidéo partir à l'étranger pour étudier. Et aujourd'hui donc je vais vous parler de mon budget, de mon expérience et de ce que je vais faire pendant les 6 mois à venir. Tout d'abord je vais répondre aux questions en fait que j'ai posées dans la vidéo précédente. Où je veux aller, où je veux partir. Dans mon cas, je voudrais partir à Taïwan et plus particulièrement à Taipei. Pourquoi Taipei? J'ai choisi la capitale parce que c'est la capitale déjà et parce que c'est une ville qui me plaît beaucoup. J'y suis déjà allée et voilà, j'ai beaucoup aimé et j'ai envie d'expériencer, d'avoir une expérience à Taipei. Ensuite, pourquoi je veux partir donc? Est-ce que je vais faire un master, un bachelor, un doctorat, gna gna gna. Je voulais partir à Taïwan il y a quelques temps déjà, ça fait 2-3 ans déjà que je voulais partir, que je m'étais inscrite pour mon master. Malheureusement, je n'ai pas eu de bourse et ça restait quand même un peu cher, malgré que ce soit largement moins cher qu'en Corée. Hein. Je vous dis tout de suite que les études à Taïwan sont beaucoup moins chères que les études à Séoul, mais voilà, ça reste cher et donc je pourrais pas faire un master là-bas de toute façon. Mais j'ai décidé de faire des cours de langue intensive pour apprendre le mandarin, donc le chinois. Je sais que ça va être différent parce que à Taïwan on parle aussi le taïwanais, qui est un dialecte complètement différent du mandarin, et on utilise les caractères traditionnels, mais j'ai décidé de prendre Taïwan parce que politiquement parlant, c'est pas vraiment la Chine. Et puis y a encore Facebook, Instagram, YouTube et tout ça. Tandis qu'en Chine, c'est-à-dire à mainland, Pékin, etc., il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de Google, il n'y a rien du tout. Donc c'est vrai que c'est plus libéré, comment dire, c'est plus libre à Taïwan, donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi Taïwan. J'avais le choix entre Taïwan et Hong Kong du coup, mais Hong Kong c'est beaucoup plus cher et puis c'est du cantonais, donc c'est pas forcément la langue que j'avais envie d'apprendre. Mais voilà, et je pense que apprendre les caractères traditionnels d'abord sera plus simple pour moi, qui a déjà un background en coréen et en hanja, etc. Et comme ça, c'est plus facile pour moi de comprendre En fait, c'est comme si je faisais du latin, en fin de compte, la racine de la chose et passer en simplifié après, peut-être, pourquoi pas. Donc les cours intensifs, en général, ça dépend des écoles, mais en général, c'est 3 à 4 heures par jour. Donc en général, c'est le matin. Enfin, des fois, il y a l'après-midi aussi, hein, mais en général, c'est le matin de 9h à, je sais pas, 11h, un truc comme ça. Ensuite, la prochaine question à laquelle il fallait répondre, c'est combien de temps je veux y aller. Donc moi, personnellement, j'ai décidé d'y aller pour 2 trimestres. Donc ça fait 3 mois, donc ça fait 6 mois en tout. Ce sera de mai jusqu'à novembre. Enfin, fin mai, plutôt vers le 30 mai jusqu'à novembre, je pense que ça va être début novembre. Donc voilà, pour faire une fourchette du truc, 6 mois. Donc quand est-ce que je veux y aller? Eh bien je veux y aller fin mai, c'est déjà prévu depuis pas mal de temps, je vous en ai pas parlé parce que justement je préparais la chose et je voulais être sûre. On verra après en fait, je verrai après en novembre si ça me plaît, si je me plais là-bas, si j'ai envie d'apprendre encore plus, si j'ai envie de repartir, si je veux aller à Séoul, si je veux aller à Los Angeles ou quoi que ce soit. Je verrai à cette époque-là. Ensuite, comment je vais partir? Donc le ticket d'avion c'est facile, de Séoul c'est vraiment pas cher, enfin, c'est pas très loin, c'est genre 7 heures je crois de vol, donc ça va, c'est pas très loin. Comparé aux 12 heures de vol que je me tape quand je vais à Los Angeles ou même à Paris, c'est pas grand chose. Donc je vais vous parler là de, je pense, quelque chose qui vous intéresse le plus, c'est le budget à prévoir. Donc moi personnellement, je suis quelqu'un je préfère prévoir plus que moins, tu vois, je préfère avoir plus d'argent prévu que moins, c'est-à-dire que je galère ou quoi que ce soit. Je vous précise que moi j'y vais, je travaille quand même, je travaille 3 à 4 heures par jour en mi-temps. Je garde mon travail de Wishtrend, donc je fais pas exactement les mêmes choses, mais on a réussi à adapter la chose et je vais quand même travailler, donc je vais quand même toucher un salaire. Donc ça aussi, il va falloir que vous le sachiez, combien d'argent va rentrer aussi
de votre côté, parce que moi personnellement l'argent va rentrer quand même de l'autre côté, donc il va sortir oui, mais ça va rentrer aussi, donc ça peut faire beaucoup, ça peut vous étonner, mais voilà, c'est les prix, et les prix sont les prix, et je préfère arrondir au plus haut que arrondir au plus bas et être ric-rac. Je vous ai prévenu, j'espère que ça va vous aider, en tout cas c'est parti, je plonge dans le budget. Donc la première chose à payer c'est le ticket d'avion. Donc le ticket d'avion évidemment c'est pas énormément cher depuis Séoul, puisque depuis Séoul ça doit faire aller-retour, ça doit faire entre... Je peux trouver vraiment pas cher sur Jin Air, Jeju Air et tout, je peux trouver vers 200. Petite précision, je vais parler en dollars US dollars, c'est-à-dire dollars américains. Vous faites la conversion après de ce que vous voulez dans New Taiwan Dollar, Seoul Won ou euro français. Vous faites ce que vous voulez, en tout cas je vais vous parler en US dollars. Pour ce qui est de l'aller-retour Séoul-Taipei, Taipei-Séoul, ça me ferait entre 200 et 400 dollars. Je pense que si je prends 300 dollars, ce sera bien. Je vous rappelle, c'est 6 mois, donc à chaque fois je vais multiplier par 6 les choses. Pour le ticket d'avion, évidemment, je ne le multiplie pas puisque j'en ai besoin qu'une seule fois. Ensuite, pour les cours de 3 mois, ça fait environ entre 700 et 800 dollars pour 3 mois. Donc, pour 6 mois, ce sera plutôt 1600 dollars. Mais si on prend 2 trimestres en même temps, il nous faut une réduction de 100 dollars, je crois, ou 200 dollars. Et ça nous fait 1500, à peu près 1500 dollars. Là aussi, je dis à peu près. Hein, donc ça peut être 1400, ça peut être 1300, ça peut être 1500. 1500 pour les cours, c'est 15 heures par semaine, hein, donc c'est 3 heures par jour, il me semble, 3 ou 4 heures par jour, pendant 6 mois. Ensuite, le logement, ce qui est le plus important en fin de compte, ça va dépendre aussi de où vous allez être logé. Si vous voulez être dans un putain d'appartement de je ne sais pas quoi, de star ou quoi que ce soit, ou si vous voulez être en homestay, ou est-ce que vous allez être en guest house, ou voilà, ça va dépendre de où vous allez, si vous prenez un Airbnb, si vous prenez un appartement, si vous prenez une colocation, ça va dépendre. Mais moi personnellement j'ai un budget en tête, je dirais plutôt entre 400 et 600 dollars, mais là aussi je vais prendre 600 dollars parce que on ne sait jamais, vaut mieux avoir plus que moins. Donc fois 6, ça nous fera 3600 dollars de loyer à payer. Donc oui, c'est cher. Mais là encore aussi, je préfère arrondir au plus grand et avoir beaucoup plus d'argent après si je trouve un truc moins cher, etc. que l'inverse. Le transport, donc là aussi le transport ça va dépendre de où vous allez habiter. Si vous habitez juste à côté de l'école de langue, vous n'aurez pas beaucoup de transport à payer. Je prends en fait les charges de transport ce que j'ai à Séoul. Et je pense que ça va être à peu près pareil à Taipei, je pense que ça va être quand même moins cher à Taipei, mais bon, parce qu'en général le niveau de vie est un petit peu moins cher à Taipei que à Séoul, mais ça reste une grande ville, ça reste cher, donc je pense avoir à peu près la même chose qu'à Séoul, et à Séoul pour un mois, je pense en général entre 70 et 100 dollars, donc voilà, là encore je prends 100 dollars, je veux être sûr de la chose, donc j'ai pris 100 dollars. 100 dollars x 6, 600 dollars de transport. Pour la bouffe, ce qui est le plus important, parce que si vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas vivre. J'ai calculé en fin de compte ce que je mangeais ici, donc là encore, Séoul est plus cher que Taipei, donc il va falloir à peu près, mais voilà, c'est encore un à peu près. Moi, ce que je mange, la bouffe de ce que je mange ici, fait entre 300 et 500 dollars, mais je pense que 400, choisir 400 est un bon chiffre. Moi je préfère prendre plus que moins, je pense que vous l'avez compris. 400 dollars pour un mois, donc x 6, ça fera 2400 dollars pour 6 mois de bouffe. Ensuite j'ai une dernière petite catégorie qui sera divers / shopping, donc qu'est-ce que divers / shopping? Je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais c'est tout ce qui est livres, parcs d'attractions, activités extrascolaires,
c'est-à-dire est-ce que je vais aller, je sais pas, voyager pendant le week-end, est-ce que je vais aller m'acheter un pantalon, ou voilà, tous les trucs un peu comme ça qui sont ni bouffe, ni transport, ni voilà. Et donc j'ai décidé de prendre 200 $ par mois, ce qui fait en 6 mois 1200 $. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est l'assurance que vous allez payer en France. Donc moi personnellement je suis assurée en France sur, il me semble, c'est la caisse des Français à l'étranger. Vaut mieux être assuré, on sait jamais ce qui peut arriver. Pareil, si vous venez à Séoul, vaut mieux être assuré. S'il se passe quelque chose, ne serait-ce que la Corée du Nord, ou vous avez un accident ou quoi que ce soit, vous pouvez être rapatrié. Si vous avez une maladie, les médicaments, etc. Voilà, vaut mieux être assuré. Ça, je vais pas le mettre dans le budget vraiment, parce que du coup, c'est pas forcément un budget que moi... qui va m'affecter tout de suite là, parce que c'est quelque chose qui est automatique en France, donc voilà, je ne paye pas vraiment en fin de compte. Et puis la dernière chose, c'est le visa. En fin de compte, je pense que je vais devoir payer le visa d'étudiant sûrement 1 ou 2 fois peut-être, parce que je pense que c'est des visas de 6 mois il me semble, donc ouais, peut-être que je vais payer une seule fois, et je pense que ça va être entre 50 et 100 $. En général en Corée c'est pareil, c'est 100 $ à peu près pour avoir un visa, donc il faut compter aussi une fois 100 $ pour avoir son visa. Donc si j'additionne le tout, ça va faire un total de 9700 $, ce qui fait à peu près 9000 €. Oui, c'est cher, oui, c'est très cher, mais là encore, je vous explique que j'ai arrondi au maximum. Et certes, c'est quelque chose qui va me coûter vraiment cher, mais c'est une expérience exceptionnelle. Et aussi, je voulais repréciser, parce que je sais que je vais avoir des gens qui vont me dire « Mais comment tu payes ça? Avec quel argent tu payes ça ?» Je travaille mon cul et j'ai déjà fait des petites économies. Là encore, malheureusement, ce n'est pas grâce à la YouTube Money que je peux me permettre ceci. Malheureusement, hein, je vous dis tout de suite, voilà, c'est pas quelque chose avec quoi je peux vivre ou avec quoi je peux me permettre de partir à l'étranger, pas du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose, même si j'ai envie vraiment d'arrondir au maximum, ce sera 10 000 $ pour 6 mois à l'étranger, pour une expérience exceptionnelle et pour être presque peut-être bilingue, je ne sais pas. Je ne sais pas en 6 mois si je vais pouvoir être bilingue, mais je pense pas, mais je pense que j'aurai un petit niveau sympathique de chinois, et ce sera vraiment une expérience hors du commun et quelque chose qui va m'apporter énormément. Pour me donner une idée de combien il faut que je prévois, et je vous dis tout de suite, j'ai pas prévu tout de suite 10 000 $, j'ai pas 10 000 $ là sur moi, j'ai pas du tout ça, mais j'ai prévu déjà l'argent pour partir et l'argent pour payer mes cours, donc j'ai plus qu'en fin de compte à travailler, et quand je travaille j'ai mon paiement tous les mois, et du coup avec mon paiement tous les mois, bah, je vais pouvoir payer le loyer, payer à manger, etc. Donc forcément c'est pas une somme qu'il faut en une seule fois payer, non. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez partir à l'étranger, ou même à Taïwan ou à Séoul, je vous conseille de répondre à toutes ces questions là et de vous faire un petit budget comme ceci pour avoir une idée de ce que vous allez avoir à dépenser. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Dites-moi si vous avez des questions, si vous avez des choses à suggérer, ou si vous avez des choses à ajouter dans la liste du budget. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Mouah! Annyeong! Et n'oublie pas, souris! Et je ne suis plus là!